Et bonjour tout le monde, c'est Kamaltero au Mont Corvo et on se retrouve aujourd'hui pour, ça y est, oui, enfin un nouveau gameplay de One Piece. Un jeu One Piece, c'est pas du One Piece Burning Blood, ou devrais-je dire du Burning Blood ou du One Piece Treasure Cruise, non, c'est un nouveau jeu. Pourquoi nouveau? Parce que tout simplement, il vient de sortir aujourd'hui. Nous sommes le 25 janvier 2017, One Piece Thousand Storm sort en Europe. Seulement en anglais, mais en Europe, c'est déjà ça, voilà. Donc, là-dessus, qu'est-ce qui fait le charme du jeu? Cette vidéo, déjà petit warning, attention, je te vois venir dans les commentaires, c'est tout simplement voilà de la pure découverte. Je découvre ça avec vous, j'ai juste envie de partager voilà ça avec la communauté et voir ce que vous en pensez et tout. C'est un jeu qui est principalement multijoueur, vous pouvez le voir, je suis un petit Luffy, la Kamaltero. Et vous allez voir qu'il y a aussi plein d'autres Luffy, voilà, regardez, ils sont tous là, on sait pas trop ce qu'ils font. C'est moche parce que pour le moment, le jeu vient de sortir, donc forcément il y a que des Luffy parce que pas beaucoup de gens peuvent avoir beaucoup de personnages, le jeu est tout récent. Il y a même un chat, oui, on peut en effet discuter. Voilà, c'est magnifique. Là-dessus, je suis fier de ma blague. C'est donc un jeu voilà principalement multijoueur et principalement aussi donc assez RP. C'est un RPG. Le truc étant que vous allez voir donc il y a des quêtes et tout. Si vous connaissez un peu Treasure Cruise, c'est un peu le même schéma si vous voulez, mais en temps réel. Chose personnellement que je n'apprécie pas du tout. Donc vous allez voir plus tard, je vais vous montrer, les combats sont en temps réel. Ça pue un peu, c'est pas forcément trop optimisé. D'ailleurs, voilà, en parlant de ça, c'est qu'il y a un problème, vous allez voir, c'est que le jeu n'est pas du tout encore optimisé. Ce n'est pas du tout le problème de mon téléphone, hein, c'est vrai, promis, je vous jure et tout. Voilà, il est là, il y a aucun souci. Le problème étant que, voilà, comme il est très récent, forcément, il y a beaucoup de connexions, les serveurs sont overbookés, on peut rien foutre. Donc, en gros, arrête de parler, Kamaltero, et montre du jeu. Voilà, pendant le chargement, je vais vous montrer un peu. C'est un peu le même schéma du truc, c'est que t'as des personnages à débloquer, mais cette fois, on peut leur assigner, en fait, si vous voulez, ce qu'on appelle des cartes de scénario, qui sont tout simplement des cartes bonus pour les rendre plus forts. C'est comme si c'était des équipements, c'est comme si tu joues à The Witcher 3 et qu'en gros, hop, t'as une armure à mettre, sauf que là, en gros, c'est c'est en gros, voilà, de l'équipement. Vous allez pouvoir voir, par exemple, pour des équipes des Sun Cards, donc le jeu est complètement en anglais, mais on s'en fout. Voilà, et en gros, par exemple, ce qui apporte des bonus. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez, dans Treasure Cruise, par exemple, qui était le jeu d'avant, c'était en gros des personnages qui il faut qu'on peut débloquer. Ici, en fait, si vous voulez, la rareté se fait par les scènes du manga. Donc, bien joué Bandai, vous avez absolument tout compris au fan service. Le truc étant que voilà, en gros maintenant, je vais vous montrer aussi, donc on peut aller donc dans la boutique et au lieu de débloquer des personnages, on peut débloquer ce qu'on appelle donc des scènes. Et voilà, en gros on peut avoir Kobe qui mange une pomme dans l'épisode 1 de One Piece, on est là en mode bon c'est pas trop ça. Et juste après t'as le Shishi Son de Zoro contre Kuma et tu fais yes, tu l'équipes à Zoro, ça lui fait plein de points en plus. Vous avez compris le truc, je vais vous montrer un peu de gameplay. Bon voilà, là j'avais équipé par exemple à Luffy la carte de scénario qui est 2 ans plus tard où Luffy pose son chapeau. Voilà, ce qui fait que ça lui donne des bonus. C'est pas forcément très intuitif et pas forcément très bien foutu. Pour le moment le jeu parce que bon là on peut pas lui en vouloir, c'est tout récent, mais il était très attendu on va dire par la communauté déjà francophone sur mobile pour un jeu multijoueur comme ça assez ambitieux. Il y a Doflamingo en fond d'écran, à chaque fois que je le vois je me sens bien, alors ça va, mais voilà. Vous pouvez voir donc voilà le fond d'écran représente certaines scènes du manga, vous avez compris un peu les bails qui est voilà pour augmenter les personnages. Maintenant, si le jeu veut bien charger, on va aller partir faire des quêtes, je vais vous montrer un peu le gameplay et tout. Et aussi je fais cette vidéo tout simplement pourquoi? Tout simplement parce que comme c'est un jeu qui est massivement multijoueur et tout, me porg, et on pourrait jouer ensemble. En effet, parce que voilà, là je suis sur une plaza avec des gens random que je ne connais pas. Salut par exemple Rigutsa. Et moi j'ai pas envie de jouer avec Rigutsa, j'ai envie de jouer avec des gens que je connais, avec des gens que j'apprécie. Et donc, on peut créer sa propre plaza. On peut créer sa propre plaza et inviter les gens qu'on veut dedans. Ce que je trouve cool, c'est que voilà, donc en gros, on peut faire tout le jeu en solo ou bien tout le jeu en multijoueur. Kamaltero, arrête de discuter, on y va, d'accord, on y va. Allez hop, on va faire une quête. Je suis au tout début forcément du jeu, vu qu'il vient de sortir, donc j'ai pas pu voir beaucoup. Encore une fois, il y a un truc, c'est que il est d'une facilité déconcertante. C'est vrai.
Donc voilà, j'ai fait que les 2 premières missions, je les ai fait random comme ça, j'ai découvert le truc, j'ai fait moi. On va aller affronter Tashigi, voilà, on affronte la marine. Donc on peut voir un peu, voilà, regardez les récompenses, par exemple. Il y a des trésors, bien sûr, donc il y a du drop, comme d'habitude dans le RP, donc on peut défoncer des ennemis, des fois tu drops, des fois tu drops pas et tout, des fois t'es content, des fois t'es pas content. Là-dessus, après, on a aussi des récompenses qui sont pour la première fois. Si en gros t'arrives la quête, si tu finis la quête en une seule fois, comme ça t'as un gros BG, et ben hop, t'as toutes les récompenses qui sont par exemple ici des médailles. Vous allez me dire, mais les médailles ça sert à quoi? Et ben ça sert, vous avez ton personnage, t'as les cartes de scène que tu mets à ton personnage, donc pour augmenter ses capacités, plus de PV, plus de force, plus de défense, voilà, mais il y a aussi les médailles qui permettent d'augmenter en fait les étoiles du personnage et donc de le faire évoluer en gros, ce qui permet donc de, si ton personnage est encore à plus d'étoiles, il peut avoir plus de cartes scénario et donc de plus en plus puissant. On va jouer, allez. Solo ou groupe. Vous voyez, donc on peut jouer en multi. Ici je vais donc jouer en solo, donc le jeu va me mettre avec 2 PC. Donc voilà, des joueurs faits par ordinateur. Oh l'ennui, je m'ennuie. Voilà, donc mon personnage est en haut, Zoro, je peux choisir Zoro ou Luffy, bien sûr, je préfère choisir parce que au début tu choisis, tout le monde s'en fout. Là-dessus voilà, Luffy, moi j'ai augmenté pas mal mon Luffy, je lui ai mis pas mal de cartes scénario, donc il est assez badass pour un niveau 2. Et donc voilà, il me met avec 2 personnages au hasard qui sont Sop et Chopper, on s'en fout aussi. On embarque, ils vont faire un truc japonais, attention vous allez voir, ils vont faire comme Mario, faire wouh. C'est totalement japonisant. C'est parti! Nous allons affronter Tashigi. Limite pendant le chargement tu peux écrire une théorie. Voilà donc, regardez c'est en temps réel, regardez je clique dessus, hop, et on affronte les ennemis, ici les marines, voilà, je clique, en fait il faut tout simplement cliquer dessus, j'ai mis ce clic, je suis une grosse merde, ça lag, le jeu n'est pas du tout encore une fois optimisé, c'est pas top, on fait ce qu'on peut, mais regardez ça. Personnellement, pour moi, et attention, en toute humilité, ce n'est pas du très bon gameplay. C'est vrai, sincèrement, on est que sur quelque chose d'assez simple et assez mince. Moi je trouve ça personnellement vachement mince et il n'y a pas de possibilité forcément de combo ou de... Enfin vous comprenez le truc, ce que je veux dire, je suis beaucoup plus attiré moi par le tour par tour. Donc j'ai des attaques spéciales, voilà, je vais vous montrer... Je peux mettre, regardez, je peux faire une petite jet rafale ou bien mettre en gear seconde ou bien carrément un giant pistol. Mais vous savez quoi, on va tout faire sur Tashigi comme ça elle va prendre trop cher. Voilà, donc on arrive au boss. Vous voyez, on a pu dropper et tout. Bon, le gameplay est pas si top que ça, hein, sans déconner, c'est vrai. Elle est où Tashigi ? Oh! Boum! On va lui faire un énorme giant pistol. Attends, mais viens là. Wouh! Thanks Bandai, thanks. Viens là, Tashigi! Vous voyez, là, je peux mettre en gear seconde. Enfin, je crois que c'est du gear seconde. Non, même pas. Je sais même pas ce que c'était. Eh, mais je me fais ragal! Le jeu commence à avoir de la difficulté. Oh, je peux refaire une jet rafale. Viens là, viens là, viens là! Bré, 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 bré. Non, mais vous méprenez pas, je cache ma joie. C'est assez gênant.
Il y avait 2 choppers qui sautaient. Bon, vous avez pu voir un peu le gameplay. Est-ce que vous trouvez ça tip top trop chouette? Parce que moi non. Voilà, bon, maintenant je vais vous montrer un peu, on va aller dans le magasin et vous montrer un peu Forcément, il y a toujours le même schéma de collection parce que c'est ce qu'on veut, c'est le Japon, voilà, il y a toujours un système de rareté, de hasard et tout. Donc voilà, on va voir déjà ce que j'ai droppé. Vous voyez, j'ai droppé Beppo. What the fuck. Donc j'ai droppé voilà, des cartes, une médaille pour Luffy pour l'augmenter et après des cartes, voilà, qui sont des cartes scénario qui permettent donc de les affilier à des personnages pour augmenter leur capacité. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Mais encore une fois, c'est pas du tout intuitif. Je trouve ça assez mal fait parce que déjà sur Trésor Cruise c'était déjà beaucoup mieux fait. Je trouvais déjà les dessins mieux faits parce que c'était pas c'était pas de la 3D, mais on avait quand même des beaux dessins de collection, des beaux dessins c'est cool de personnages. Ici, c'est pas forcément le truc. Moi je suis pas partisan de la 3D comme ça sur un jeu mobile, je trouve que c'est pas du tout nécessaire, on n'est pas obligé de faire... encore une fois tout le monde s'en fout, donc bon, voilà. Voilà, on retourne à la plaza. Nous sommes de retour à la plaza. Il y a un Sanji. Coucou Sanji. Et je vais vous montrer, on va aller tout de suite au shop pour un peu vous montrer voilà, il y a donc, on peut, ce jeu me rend dingue. Donc c'est le théâtre, on est à Chabody, et dans le théâtre, on va débloquer les attaques, voilà, vous pouvez le voir et tout, regardez, hop et tout, il y avait Zoro juste avant, on peut débloquer les, voilà, c'est des cartes en fait, voilà, qui font, vous savez déjà tout, j'en ai ras le bol, allez c'est parti, qu'est-ce qu'on va avoir? C'est parti, on va faire 4 lancers ensemble, on va bien s'amuser. Wouh! Restons positifs. Attendez, je viens juste d'avoir comme carte scénario Rebecca qui se fait huer. Ah, tu peux le dire le jeu si t'aimes pas le Mon Corvo. On continue, j'ai toujours de l'espoir, hein. Vous savez ce que c'est, tant qu'il y a de l'argent, il y a de l'espoir. On a eu Rebecca quand même qui pleure. Enfin, je sais pas, c'est ouf. Gatling! Oh, ça a détruit un rare. Il a fait un truc chelou, j'ai jamais vu. Wow. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. So you are long. C'est ce qu'il dit. Eh, ouais, c'est pas mal, c'est quand Kizaru défonce Arlong juste après avoir défoncé Fasher Tiger. C'est un moment très important du manga, c'est beau. Je suis content. Eh, oui, c'est cool, c'est bien, c'est très bien. Donc voilà, apparemment il y a plusieurs animations selon les... Je viens juste d'avoir en fait celle que j'avais déjà, celle qu'on t'offre quand tu commences le jeu. Donc super, c'est donc la carte, voilà, où je disais que Luffy pose le chapeau pour faire son... Celle que j'avais déjà équipée, j'ai donc absolument rien gagné. Même pas d'animation, que dalle. On se demande pourquoi on paye, hein. En comptant que le jeu est gratuit, c'est du foutage de gueule. Non mais attends. What? Sur 4 essais, j'ai eu 2 doublons. Mais il y a combien de cartes scénario dans ce jeu? Voilà.
pour One Piece Thousand Storm, nouveau jeu. On va pas dire que j'en ai fait la pub, mais voilà, tout simplement, non mais c'est un bon jeu qui a de l'avenir, il faut juste que les gens bossent un peu dessus. Je suis pas du tout frustré parce que je viens d'avoir de la merde. Dites-vous, vous, ce que vous en pensez du jeu dans les commentaires, et n'hésitez pas aussi à dire si vous voulez un peu de... Parce que je pense pas, si je fais des vidéos dessus, ce sera pas du gameplay, hein, parce que pour moi, voilà, vous avez vu mon point de vue là-dessus, mais on peut s'amuser, pourquoi pas, à aller dans le théâtre et essayer de débloquer des scènes et tout, comme ça c'est toujours marrant. Je demanderai à Kitaro de venir et on fera des petites vidéos ensemble. C'est toujours cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo là, je pourrais en faire, voilà. Encore une fois n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci d'avoir regardé, c'était Kamaltero au Mont Corvo, un plaisir, ciao ciao.